Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter le plus gros mock que j'ai fait sur ma chaîne YouTube et c'est accessoirement le mock qui participe au concours de French Maniac Brick, donc je vous mets sa chaîne en description. Voilà, donc il a fait un concours pour les 300 ou 200 abonnés et là il va passer le seuil des 400. Et donc vu qu'il a fait un concours, évidemment je participe et donc, du coup je vous présente le mock qui participe à ce concours. Donc le mock, alors je sais pas si ça doit être un carré ou un rectangle. Et vraiment vu qu'il est tellement gros le mock, en fait il n'y a même pas de contour noir tellement il est gros parce que j'avais pas assez de pièces pour faire le contour noir. Mais sinon ça reste un diorama. Donc vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit en fait du QG du quartier général de la 501e et de la 332e. Donc vous pouvez voir le bâtiment du quartier général juste ici avec le poste de commande ici, bon qui reste très simpliste, ça vous l'avez vu dans la présentation. Sinon on remarquera à l'intérieur du bâtiment, bon je vais vous montrer maintenant comme ça c'est fait. Donc à l'intérieur du bâtiment on a donc du coup la réunion entre le maître Yoda et le maître Obi-Wan Kenobi, avec le capitaine Vaughn et un capitaine de la 501e random. Donc j'ai oublié de vous le préciser, mais à l'origine j'ai fait ce mock tout simplement déjà pour participer au concours de French Maniac Brick, et en fait pour ceux qui ont suivi, j'avais acheté 2 sets au Lego Store, donc le vaisseau de Yoda et le Battle Pack de la 332e. Et comme ce sont 2 sets sur la prélogie, je me suis dit allez je vais les intégrer dans un mock. En même temps la prélogie c'est ma trilogie préférée, donc du coup voilà je vais faire un mock de la guerre des clones. Donc là il y a des clones de la 501e, j'ai intégré tous les clones de chaque battle pack, que ce soit de la 501e ou encore de la 332e. Et en fait cette base qui repose sur un grand socle, un grand diorama plutôt, accueille à la fois le bâtiment mais en plus de ça des véhicules. Vu que là j'ai de la place pour mettre le vaisseau de Obi-Wan et le vaisseau de Yoda puisqu'ils sont tous les deux présents dans l'espèce de réunion conférence avec les officiers de cette légion de clones, donc de la 501e et de la 332e. Et j'ai intégré aussi les constructions des autres Battle Packs, à savoir le Speeder Bark du Battle Pack 75-280 des clones de la 501e, ou encore l'ATRT pareil du Battle Pack 75-280 des clones de la 501e, ou encore le canon AV7 que j'ai intégré qui vient du Battle Pack de la 501e sorti début 2023, ou encore le Swarm Speeder, le Speeder démarré qui provient du Battle Pack de la 332e. Alors il y a un détail qui saute aux yeux directement, c'est que là quand on voit le mock, il y a beaucoup de tonneaux apparents, je sais, mais malheureusement j'ai pas pu faire mieux parce que j'avais pas suffisamment de tiles, j'avais pas suffisamment de pièces, surtout le mock il est grand, il est tellement grand que j'avais pas assez de pièces lisses pour pouvoir recouvrir, mais c'est vrai que ça aurait été mieux si j'avais des pièces lisses. Après ça a quand même un point positif puisqu'on peut arranger comme on veut, vu qu'il y a des tenons, on peut mettre comme on veut les figurines, les accessoires, tout ça. Ensuite, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de végétation, de feuillage, de plantes, de feuilles un peu partout. Tout simplement parce qu'une base, ça doit être furtif, ça doit ne pas être repéré par l'ennemi. Surtout que là, c'est vraiment le quartier général, un avant-poste sur une planète inconnue, on va dire ça comme ça. Et il ne faut pas que ce soit reconnu par les séparatistes. Bon, ça passe pas non plus inaperçu, mais vraiment pour compléter, pour ajouter des détails, j'ai mis des feuillages. J'ai mis évidemment quelques feuilles, quelques plantes pour faire un petit peu de végétation, mais sinon ça reste un petit peu vide. Sinon, bon là on va faire un petit peu le tour un petit peu plus en détail. Quand on remarquera le vaisseau d'Obi-Wan Delta 7 qui est stationné sur, on va dire sur une place de parking pour vaisseau spatial, si je peux dire ça comme ça, on remarquera qu'on a quelques petits accessoires ici. Alors là je crois que ça doit être une batterie, un truc qui doit recharger le vaisseau. Ici on a un réservoir pour faire le plein avec un gros tuyau ici, pareil pour ici que j'ai clippé ici. Alors ici on a en fait une espèce de caisse, un truc comme ça. Je me suis inspiré de la vidéo de Nayox Lego, donc je vous mets sa chaîne aussi en description, qui avait fait une vidéo comment remplir ses mocks. Et moi comme je suis une quiche niveau détail des mocks, et notamment niveau remplissage des mocks, je me suis carrément inspiré de sa vidéo, donc merci à lui d'avoir fait cette vidéo, ça m'a quand même aidé pour ce mock. J'ai également mis des petits outils qui traînaient comme ça, comme si l'avion était en réparation. J'ai mis aussi beaucoup de feuillage pour essayer de camoufler le truc, même si ça passe pas inaperçu. Ensuite, il y a un autre détail qui est amusant, c'est que vous voyez ici, j'ai mis un clone de la 501e, alors je crois que c'est un Eevee Trooper, ça doit être ça, qui fait le ménage. Donc là, il a les restes de droïdes de combat, donc il fait le ménage, il a des pièces détachées, tout ça. Il fait le ménage, il les range quelque part, voilà.
on a juste ici un clone, alors c'est quoi? C'est un sniper, j'ai oublié son nom, qui sort justement du bâtiment. On a juste ici une caisse d'armes. On a un Jet Trooper et un clone régulier de la 501ème qui discutent. On a R4P17 et R2D2 qui discutent aussi, ça me plaît beaucoup comme détail. On a pareil un clone de la 332ème qui marche tranquillement. Alors là, si vous vous demandez pourquoi j'ai fait des grilles, tout simplement parce que c'est en fait des grilles d'aération vu qu'il y a des souterrains dans cette base, et c'est encore une fois inspiré de Nikex Lego, vu que je me suis inspiré de son mock des 200 abonnés, et il avait mis cette technique dans son mock là qui était d'ailleurs juste insane, et donc du coup merci à lui puisqu'il m'a quand même donné cette technique là. Ensuite on remarquera aussi le Speeder Bark qui possède lui une feuille de camouflage et qui est stationné juste ici. On a le Swarm Speeder ou encore le Speeder des marées qui est juste ici et qui arrive juste ici, donc voilà, dans la base. Donc on peut supposer qu'ici ce sera l'entrée, et voilà, ça continue. Alors là c'est vraiment très petit, comment dire, la base est quand même assez petite. C'est vrai que j'aurais préféré avoir un petit peu plus de pièces pour faire plus de détails, plus de place, et installer potentiellement des grilles pour délimiter la base. Malheureusement je n'ai pas de pièces de grillage pour faire les espèces de barrières, mais c'est vrai que ça aurait été mieux si j'en avais. Ensuite le vaisseau Yoda qui est juste ici, qui est stationné avec des feuillages juste à côté du bâtiment. On remarquera l'échelle qui est juste ici, qui permet de monter jusqu'au toit du bâtiment pour accéder au canon AV7, mais aussi à la TRT qui là en fait n'est même pas posée sur le diorama. En fait, pour ceux qui se demandent, je l'ai soulevé, enfin je l'ai clippé avec une plate ici. Donc c'est comme s'il était soulevé par une grue pour un contrôle technique ou une maintenance au niveau des pattes, une maintenance un petit peu partout. Alors c'est vrai qu'il y a un problème d'échelle déjà, parce qu'on a le ATRT et le Speeder Bark qui sont beaucoup trop grands par rapport à l'échelle des Lego, et on a le canon AV7 et le Speeder des marées qui sont beaucoup trop petits par rapport à l'échelle des minifigurines Lego, donc c'est pas homogène. Mais sinon quand on voit comme ça, en vrai on s'en fiche un petit peu et ça passe. Ensuite je vais vous montrer juste l'intérieur du bâtiment avant de conclure. Donc on va déjà ouvrir ça, j'ai déjà pré-ouvert pour éviter de tout péter quand je vais ouvrir le toit. Donc on verra que l'on a à l'intérieur, alors c'est pas du tout détaillé, on a une partie réunion avec le maître Yoda et Obi-Wan Kenobi, avec ainsi le capitaine Vaughn et un capitaine clone de la 501ème random, issu du Battle Pack début 2023. On a ici la petite échelle pour accéder à la partie poste de commande, et ici on a un petit coin, une petite table pour qu'un clone s'assoie et mange une petite confiserie, je sais pas quoi, pour se reposer. Bon, j'ai mis ça, mais à l'origine je voulais rien mettre, mais bon je me suis dit je vais mettre ça pour compléter un peu, pour remplir. Mais je vous l'accorde, c'est pas du tout détaillé. Et là je vais vous montrer juste l'intérieur du poste de commande. J'ai la flemme d'ouvrir le toit parce qu'il est déjà clippé et j'ai pas envie de tout péter en démontant le toit. Donc là on a bon, en vrai c'est la figurine d'Anakin Padawan, mais on va dire que c'est un autre Jedi. Et on a un Heavy Trooper voilà, dans un poste de commande et tout. Alors il est pas du tout détaillé, j'ai fait ça à l'arrache. Vraiment j'ai fait ça à l'arrache, et bon tant pis. Mais vraiment je suis déçu quand même de l'intérieur, j'ai pas pu détailler au mieux parce que j'avais pas suffisamment de pièces. Et puis voici le mock une fois terminé. Voici le tout. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce mock là. C'est le mock le plus, c'est le plus gros mock que j'ai fait sur la chaîne YouTube. Je fais le tour de ce qu'il y avait comme détail. Je pense que j'ai rien oublié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que j'ai oublié dans les commentaires. Donc voilà, j'ai fait un mock de cette base là. J'ai déjà fait un mock du quartier général de la 501ème. Je vous mets d'ailleurs la vidéo juste ici. Je l'avais fait il y a longtemps, et déjà c'est pas la même taille, et bon, le bâtiment, il y aura peut-être juste le bâtiment qui aura quelques ressemblances, mais sinon en termes de taille, le mock que j'avais fait avant était beaucoup plus petit. Là le mock il est plus gros. Par contre l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas le contour noir, et l'avantage par contre d'avoir fait un mock aussi gros, c'est qu'on a un petit peu plus de place pour mettre 2 vaisseaux et ensuite quelques véhicules issus des Battle Packs. Et puis voilà ce qui conclut cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.